Si l'initiative vient du ressuscité, le disciple pour sa part doit se laisser toucher par la nouveauté de Dieu. Face à ce mystère, on peut encore douter. Matthieu 28, 17. Ce qui rend la reconnaissance plus ardue, en tout cas, c'est un attachement trop fort aux acquis du passé. Marie de Magdala est si traumatisée par la mort de celui qu'elle aimait et si obsédée par le besoin de retrouver le cadavre pour garder au moins les bribes d'une relation évanouie, qu'elle ne voit même pas devant elle sa présence vivante. C'est seulement quand Jésus l'appelle par son nom, touchant ainsi la partie la plus intime, la plus personnelle de son être, que le déclic survient et elle se retrouve brusquement dans le présent. Jean 20, 11, 16. Reconnaître le ressuscité, loin d'être un détail quelconque, se trouve donc au cœur du mystère de sa résurrection. Cela exprime la métanoïa, le changement radical du regard qui fait de nous des croyants. Ce changement exige parfois une longue préparation, comme pour les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il ne supprime pas pour autant les difficultés et les souffrances de notre existence personnelle et collective. Il est très significatif que ce soit justement les marques de sa souffrance qui expriment la continuité entre le crucifié et le ressuscité. Reconnaître le Christ ressuscité, c'est voir, en plein cœur des douleurs et des impasses de notre monde, un amour capable de donner sens à l'existence, un chemin vers la plénitude de Dieu. C'est être bouleversé par la découverte que, là où on ne voyait que tristesse et désespoir, une nouvelle naissance avait déjà lieu. C'était bien lui. Et moi, je ne le savais pas.